Salut les voyageurs! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'avais envie de vous refaire depuis longtemps. En effet, il y a plus d'un an maintenant je vous avais parlé de ma théorie concernant le taureau vert Ryokugyu. Bon, je vous préviens déjà, je vais l'appeler Ryokyu ou le taureau vert tout court. Donc aujourd'hui j'ai décidé d'en reparler vu que selon moi il sera bientôt introduit dans l'œuvre. Mais avant de commencer la vidéo, toi cher voyageur qui passe par là, je te vois. Abonne-toi pour faire partie de notre aventure Logpause afin d'atteindre l'Oftel le plus rapidement possible et surtout tous ensemble. Si la vidéo t'a plu, je compte sur ton soutien. Tu peux liker la vidéo avec ton acquis du likement ou commenter la vidéo si tu as le acquis des rois. Et si tu veux entraîner ton acquis de l'observation, active la cloche. Sur ce, commençons la vidéo. Pour commencer, que savons-nous de Ryokyu? Il s'agit du 3e amiral de la marine recruté avec Fujitora durant l'ellipse lors de la grande phase de recrutement militaire de la marine. Son alias est le taureau vert et nous ne connaissons pas encore son nom pour l'instant. Mentionné dans le chapitre 713, Doflamingo le qualifiera de bête. Pas bête au sens idiot, mais la bête comme Kaido. Et présenté pour la première fois dans le chapitre 905, il dira qu'il n'a pas mangé depuis 3 ans et refuse de casser la croûte avec Fujitora par paresse, mais affirme que si une femme sexy lui servait de la nourriture, il mangerait avec plaisir. Une capacité donc de jeûne assez énigmatique, étant donné que même dans le monde de One Piece, il est nécessaire de se nourrir pour ne pas mourir. Du moins pour la majorité des races. Dans l'anime, je trouve qu'ils ont choisi une voix qui fait assez jeune et une manière de parler se rapprochant d'un Yakuza selon moi. Ou plutôt si vous voulez une comparaison avec One Piece, il a la façon de parler de la bande à Bellamy. Pour moi, le taureau vert est donc un jeune homme, un trentenaire. Et c'est intéressant d'avoir un jeune parmi les amiraux, vu que les 3 autres ont plus de la cinquantaine. Même Aokiji qui était le plus jeune a 49 ans. Donc ce serait bien que le taureau vert soit dans la trentaine. Ça pourrait aussi appuyer le fait qu'il soit vraiment très fort, au point où il a réussi à avoir un poste aussi élevé à un âge aussi jeune. Et puis, ce serait intéressant qu'un amiral soit de la même génération que des personnages tels que Shanks et Mihawk. Concernant son fruit du démon, beaucoup pensent que Ryokyu aurait un fruit du démon lié au taureau à cause de son alias. Seulement, si nous analysons les autres amiraux et anciens amiraux, nous pouvons remarquer que leur alias, composé d'une couleur et d'un animal, ne portait pas tant que ça sur leur pouvoir, outre la couleur avec laquelle nous pouvons directement faire un lien entre le fruit du démon et cette dernière. En effet, Akainu le chien rouge a le logia du magma, Aokiji le faisan bleu de la glace, Kizaru le saint jaune de la lumière, et Fujitora le tigre mauve, où l'on suspecte qu'il détient le paramécia de la gravité. Le lien est facile à faire entre la couleur et le fruit du démon de ces personnages. Ainsi, après une analyse plus intéressante, nous remarquons que l'animal décrit plus le caractère du personnage. Akainu loyal comme le chien, Kizaru indiscipliné comme un singe, Fujitora ne se laisse pas marcher dessus et peut refuser les ordres de Akainu, on remarque un caractère fort comme le tigre. Bien évidemment, Oda s'est inspiré des animaux du conte de Momotaro pour ses alias. En effet, Momotaro dans le conte est suivi d'un chien, d'un singe et d'un faisan pour combattre Akadonji, le chef des Oni. Durant leur bataille, ils se verront combattre Ushi et Tora, 2 Oni qui se nomment respectivement Taureau et Tigre. Ainsi, nous retrouvons les 5 animaux des alias dans le conte. Mais revenons à Ryokyu. Nous savons maintenant que la couleur verte représente son pouvoir et que le taureau représenterait son caractère. C'est pourquoi j'ai réfléchi dans ce sens et j'ai trouvé quelques idées bien intéressantes. Tout d'abord, un paramécia ou un logia des plantes. La nature et les plantes sont représentées par la couleur verte, tout comme notre Ryokyu. Ensuite, s'il est capable de rester sans manger durant 3 ans, il est possible qu'il survive grâce à la photosynthèse. Il n'aurait pas besoin de manger tant qu'il s'abreuve en eau et en rayons de soleil. Son fruit du démon reviendrait aux bases qu'avait choisi Oda pour les amiraux, c'est-à-dire des puissances naturelles, le magma, la glace et la lumière. Bien évidemment, son pouvoir serait destructeur et si beaucoup peuvent imaginer une faiblesse naturelle au feu, il ne faut pas oublier que les amiraux détiennent minimum le acquis de l'armement ou de l'observation selon le docteur Fishbonen qui a affirmé dans le chapitre 594 que les vice-amiraux et plus hauts gradés détiennent tous le acquis. D'ailleurs, c'est ainsi que Aokiji a pu tenir tête et presque gagner face à Akainu lors de leur combat à Punk Hazard malgré la faiblesse naturelle de la glace face au magma. Il se peut aussi, pourquoi pas, que le taureau vert possède un logia de la terre. Il s'agit d'un des 4 éléments principaux aux côtés du vent, de l'eau et du feu. Ainsi, ce fruit du démon donnerait des capacités intéressantes à son possesseur. Il pourrait tant se durcir que se transformer en des choses découlant de l'élément terrestre, soit le métal par exemple, ou même le sable. Car oui, dans la géokinésie, donc la maîtrise de la terre, on ne retrouve pas que la roche, mais bien également le métal et le sable. Ce fruit du démon pourrait permettre alors de bouger les plaques tectoniques, ce qui peut donner naissance à des tremblements de terre. Il est par exemple aussi possible de bouger des îles. Donner naissance à une vitesse incroyable étant donné que le taureau vert pourrait mouvoir le sol sur lequel il se trouve pour avancer rapidement.
il pourrait pourquoi pas maîtriser la lave ou du moins déclencher des éruptions grâce à ces tremblements de terre. Ou encore percevoir les mouvements des personnes à travers les vibrations de la Terre. Donc le taureau vert pourrait développer un sens sismique hors du commun, ce qui lui permettrait d'avoir une sorte de acquis de l'observation sans l'utiliser réellement. Ceux qui ont vu Avatar, le dernier maître de l'air, comprendront le genre de technique auquel je fais référence. Pour finir sur cette théorie du fruit du démon de la Terre, j'ajouterai que dans l'astrologie du zodiaque, le signe du taureau est un signe terrestre, donc c'est assez intéressant selon moi. Quant à eux, dans les signes du zodiaque chinois, on retrouve le bœuf qui est lié au yin, le yin qui est représenté par tout ce qui est nuit, lune, obscurité, le passif et aussi la terre, mais aussi par le chiffre 6. Le chiffre 6 qui selon moi a un sens étant donné que Ryukyu est le 6e amiral à nous avoir été présenté ou du moins introduit. On pourrait aussi partir sur la théorie suivante, le logia du vent. Le vent est représenté dans énormément de cultures et d'œuvres par la couleur verte. Cette théorie se base sur une possibilité que Ryukyu est plutôt un logia du vent, même si cela créerait un surnombre de détenteurs de logia chez les amiraux. Il faut penser que cela était déjà le cas avant l'ellipse et ce ne serait donc pas impossible. Aussi rapide, fluide et vivace que le vent, cela ferait la puissance du taureau vert. Ainsi, nous retrouvons encore une fois un pouvoir similaire à ses compères en restant dans une puissance naturelle comme la lumière, le magma, la gravité et la glace. Le fait qu'il ne mange pas durant 3 ans renvoie à de l'inédit, une sorte de jeûne qui peut durer quelques semaines, mois, voire années. En effet, il se base sur une croyance selon laquelle on pourrait se nourrir d'énergie. Cette croyance ressemble au prana, une croyance indienne qui possède dans sa mythologie, outre le fait que les vaches sont sacralisées, la divinité Vayu, qui serait le dieu du vent. Cette théorie en découle donc sur une autre, à savoir le Zoan de l'humain, modèle mythique de Vayu comme Oda l'a fait avec Sengoku, et son Zoan de l'humain, modèle mythique du Bouddha. Pour les précédentes théories, je me suis basée sur les possibles similarités entre Ryukyu et les autres amiraux. Mais pour cette dernière théorie, je me suis demandé s'il était possible que Oda décide de traiter ce personnage tout à fait différemment afin de créer la surprise. Car si pour les autres amiraux et ex-amiraux, il avait attribué un fruit du démon lié à la couleur de leur alias et non à la partie animale, il serait possible que pour Ryukyu ce soit le cas inverse. Ainsi, j'ai pensé à la possibilité que le taureau vert est un Zoan afin de créer un équilibre parmi les 3 amiraux. Ainsi, si Fujitora a un Paramecia, nous aurons Kizaru avec un Logia et Ryukyu avec un Zoan. Et après réflexion sur un modèle de Zoan lié à son titre, le taureau, et non pas à sa couleur, le vert, j'ai pensé au Zoan préhistorique de l'Aurochs, l'ancêtre du taureau qui fait potentiellement 1,5 fois voire 2 fois la taille d'un bœuf. Et ça serait intéressant parce qu'on aura pu voir, du moins dans l'anime, donc à voir si c'est officiel, que Ryukyu est bien plus grand que Fujitora. Fort, vivace, capable de piétiner d'une force inouïe et doté de cornes très puissantes, le taureau vert aurait alors un pouvoir fort intéressant. Surtout si l'on considère que Minotaur, le gardien d'Impeldown, qui détient le Zoan du taureau, a vu sa forme se rapprocher de celle d'un Minotaur lorsqu'il a éveillé son Zoan. Ainsi, Ryukyu aurait une forme beaucoup plus puissante que celle du Minotaur lorsqu'il décidera d'utiliser le potentiel éveil de son fruit du démon. Après avoir parlé des potentiels pouvoirs que le taureau vert pourrait avoir, j'ai envie de vous parler de son arrivée au sein de l'œuvre et de la découverte de ce personnage. En effet, il nous a été introduit mais ne nous a pas encore été totalement dévoilé, que ce soit au niveau de son chara-design, de son sens de la justice ou autre. Et selon moi, il n'y a pas meilleur moment que de le présenter soit à l'arc de Wano Kuni, soit à Marie-Joase à nouveau. Je vais d'abord parler de sa présentation à Marie-Joase. En effet, Ryukyu le taureau vert a combattu les commandants de l'armée révolutionnaire au même titre que Fujitora le tigre violet. On peut penser à une potentielle victoire étant donné qu'il y a une nouvelle dans le journal concernant Sabo qui a choqué tous ses proches. Une nouvelle peut-être fausse, mais qui a toute son importance et qui a fait que Dragon ait décidé de se bouger et de ne pas rester les bras croisés. Normalement, toutes les forces de la marine ont été déployées pour aller capturer les Shichibukai suite à leur destitution, mais on le sait, le taureau vert est quelqu'un de très paresseux, donc le fait qu'il soit resté à Marie-Joase ne serait pas si choquant que cela. Surtout si c'est un ordre d'Akainu, si par exemple ils ont bel et bien capturé Sabo et qu'il sait que Dragon ne va pas rester sans rien faire. Ainsi, il serait intéressant, pourquoi pas, d'avoir une présentation du nouvel amiral quand on aura plus d'informations sur la suite des événements suivant la rêverie. Pour autant, je suis plus dans l'optique où le taureau vert nous sera présenté dans l'arc en cours, Wano Kuni. En effet, j'en ai déjà parlé dans de nombreuses vidéos, et principalement dans la dernière vidéo sur le Sword. Selon moi, il serait intéressant que Ryukyu soit en réalité un membre du Sword, et que donc par la même occasion, il soit envoyé à Wano Kuni incognito. Ainsi, il serait plus intéressant d'envoyer le taureau vert à Wano Kuni si intervention de la marine
marine il doit y avoir plutôt que d'envoyer Fujitola par exemple qui est déjà connu et qui nous a déjà été présenté. D'ailleurs, j'aimerais pourquoi pas penser au fait que Ryukyu puisse être aussi un ancien élève de Garp comme ce fut le cas d'Aokiji. En effet, Garp était un vice-amiral mais a pris quelques marines sous son aile et leur a enseigné l'art du combat. Vu qu'Aokiji n'est plus présent en tant qu'amiral, je me dis que ce serait intéressant que ce soit un autre élève de Garp qui ait pris sa place et qu'au final les élèves à qui Garp a enseigné deviennent de vraies pointures avec le temps, comme ce sera le cas de Koby. Si le taureau vert est quelqu'un de jeune en plus, il ne serait donc pas de la même génération qu'Aokiji, mais serait de la génération d'élèves après ce dernier et de la génération d'avant Koby et Helmeppo. Le taureau vert pourrait alors avoir tiré des traits de sa personnalité de Garp étant donné que je trouve que les deux se ressemblent particulièrement. Ils sont tous deux insouciants et naturellement joyeux. Mais bon, ici ce ne sont que des envies vu que ça ne se base sur rien de concret. Cependant, ça permettrait de rejoindre ma théorie selon laquelle le taureau vert ferait partie du Sword et il le serait car son professeur Garp en est le chef. Pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo sur le Sword, elle s'affichera en fin de vidéo, vous comprendrez mieux ma théorie et ma vision de voir les choses. Voilà, c'était tout pour moi et j'espère que la vidéo vous aura plu. Je compte sur vous pour me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire, je réponds bien évidemment à tout le monde. N'oubliez pas aussi de liker la vidéo si ce n'est pas encore fait et de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer des futures vidéos. Sur ce, je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Bye!